Et si en ayant les bonnes stratégies, il était possible d'atteindre le million grâce à son business en ligne? Intéressant, n'est-ce pas? Alors justement, c'est le sujet dont on va parler aujourd'hui avec Olivia Sotro. Bienvenue sur Créative Épanouie, une chaîne inspirante pour briller dans ton biz. Je suis Christelle, coach professionnelle, et je t'aide à optimiser ton entreprise, travailler moins mais mieux et booster ton épanouissement. Alors avant de commencer, je t'invite à télécharger dès maintenant ton guide spécial Entrepreneuse épanouie pour rayonner dans ton activité. Bonjour Olivia. Hello Christelle. Alors Olivia, je t'ai déjà reçue dans un autre podcast et voilà, j'ai beaucoup aimé, l'énergie et le message qu'on a transmis. Donc c'est pour ça que j'ai souhaité, te réinviter à nouveau et donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu différent et surtout, finalement, on va parler de ton parcours et de comment tu as réussi à faire pour atteindre ce million. Donc je te propose de commencer par te présenter rapidement pour, les personnes qui n'auraient pas écouté le premier podcast. Oui, avec plaisir. Merci déjà de m'accueillir. Donc, je m'appelle Olivia Victoria Sotero. Je suis la fondatrice de l'Alchimie Sacrée et de l'école de l'astrologie alchimique. Et du coup, je suis business mentor. Et moi, mon rôle, c'est vraiment de créer l'impossible avec mes clientes. Aujourd'hui, j'habite en Auvergne avec mon mari et notre enfant de 7 ans. Parfait. Comment t'en es arrivée là dans ton parcours? Est-ce qu'il y a des événements particuliers qui fait qu'il y a eu ce changement de vie, complet? Oui, tu vois, il y a eu, voilà, j'ai eu plusieurs étapes évidemment. Je suis vraiment passée, ce que j'aime dire de la prof de yoga fauchée à, la business millionnaire et une des étapes qui a été importante, c'est ma grossesse. En fait, je me suis vraiment rendu compte de, tous les jugements que pouvait avoir une femme, notamment quand elle est enceinte. Mais au-delà du moment où elle est enceinte, en fait, on n'arrête pas de juger les gens. On n'arrête pas de juger les femmes, les hommes, les enfants, les adultes. Et en fait, donc c'était en 2016 quand j'étais enceinte, j'ai vraiment eu envie de créer un lieu où il n'y avait pas de jugement et où on pouvait chacun se révéler et assumer nos propres ambitions. Donc tu vois, ça a été vraiment quelque chose qui était là depuis quelques années et qui a plus pris forme en 2029, en 2019. Tu vois, on est déjà dans le futur. En 2019 et ce déclic en fait de me dire mais en fait tout est possible. Et donc du coup, je vais devoir créer cet impossible. Donc ouais, tu vois, 2019, ça a été vraiment une date de me dire, je vais être cette femme en fait qui va créer le tout est possible. Et à l'époque, c'était pas un business millionnaire. À l'époque, c'était déjà de recevoir 2000 euros avec mon business. C'était déjà pour moi créer l'impossible. Donc c'est ça, je pense que c'est important de le dire parce que nos ambitions évoluent avec qui on est, avec notre parcours. Et c'est important d'avoir des ambitions qui sont connectées à notre essence, de surtout pas prendre les ambitions des autres. Et en même temps, de se dire, waouh, en fait, quand Olivia, là, parle du million, mais moi, ça me parle. Et de ressentir dans notre corps que, mais oui, on est là pour tellement plus, en fait. OK. Alors effectivement, c'est hyper inspirant de voir un petit peu, ton parcours et de te dire finalement qu'au départ, voilà, tu voulais atteindre un certain montant et finalement aujourd'hui tu es millionnaire. J'avais beaucoup aimé, une image que tu avais partagée avec, cette idée de une millionnaire à la campagne. Je viens de la Ouais. campagne aussi et de la Haute-Loire, donc du coup ça m'avait beaucoup touchée et donc aujourd'hui, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que toi tu as fait, comment tu as fait justement pour atteindre ce million? Ouais, alors je pense que déjà, parce que c'est vrai que le titre, c'est vraiment d'avoir les bonnes stratégies. Et je pense qu'en fait, toutes les stratégies fonctionnent. Vraiment, dans l'entrepreneuriat en ligne, que ce soit la publicité, que ce soit le message organique, que ce soit les partenariats, en fait, toutes les stratégies fonctionnent. Et on va dire que le Graal, c'est vraiment de ressentir celle qui nous semble la plus appropriée pour nous, en fonction de notre identité, notre personnalité, aussi de notre style de vie. Et puis après, de la choisir et évidemment qu'il y a des contraintes pour chacune des stratégies. Donc moi, la stratégie que ça a été vraiment l'organique. Donc ça s'est fait de manière très naturelle, qui était de créer du contenu, ce que j'appelle ultra qualitatif. Donc dès le départ, même dès 2018, tu vois, j'ai créé notamment des méditations qui permettent en fait à nos clients de tester de manière offerte, et bien que ce qu'on propose fonctionne pour eux. Donc, tu vois, en fait, c'est vraiment, moi, ma stratégie, ça a été de donner quelque chose qui potentiellement aurait pu être vendu, mais en fait, en le donnant pleinement et en s'adressant à mes réelles clientes, donc celles qui veulent se transformer, eh bien, faire que la magie opère parce que ce que j'offre, eh bien, leur permet déjà de se transformer. Donc, moi, ma stratégie, ça a été vraiment d'offrir du contenu de qualité, de réunir après mes clientes, que ce soit dans des challenges ou dans des événements ou dans des masterclass,
et après proposer la suite. Donc ça veut dire que ma cliente, elle est libre, elle n'est pas enfermée, et surtout, j'utilise pas de technique de manipulation à appuyer sur les peurs. Et si tu n'achètes pas mon programme maintenant, ta vie va être détruite à jamais. Ça, c'est vraiment quelque chose qui pour moi faisait mais tellement pas sens. Et donc voilà, donc offrir, proposer mes offres et surtout parler à des clientes qui se voilent pas la face sur là où elles veulent aller, notamment à la fin de l'année ou au milieu de l'année. Et voilà, donc pour moi, ça a été vraiment ce combo-là. Et après, plus de lettres, et j'en parlais un petit peu en introduction, il y a ce côté, en fait, je reconnais ma valeur. Tu vois, je pense que les femmes, on a du mal à reconnaître notre valeur. C'est peut-être un gros préjugé, mais c'est ce que j'observe aussi beaucoup chez mes clients. Donc, reconnaître notre valeur. OK. J'aime beaucoup, ce que tu disais au début, notamment sur le fait que toutes les stratégies sont bonnes. Parce que Mmh. souvent, on a tendance à, essayer de prendre une stratégie, s'inspirer et cetera et puis se rendre compte que, finalement, ça fonctionne pas forcément. En fait, c'est peut-être juste pas la stratégie qui nous convient et du coup, j'aime bien cette idée de se dire: tout peut fonctionner, mais autant le Ouais. faire, du coup, comme tu le dis, avec le cœur et le ressentir, en fait, pleinement pour trouver la bonne stratégie. Mmh. Très bien. Par rapport à ça, est-ce que tu as d'autres conseils, d'autres messages que tu souhaites faire passer? Et bien surtout, des fois, tu vois, j'ai certaines de mes clientes qui parfois me disent: «Mais Olivia, j'ai fait ma masterclass, j'ai pas vendu au point où j'aimerais vendre et du coup, ça a pas marché». Et en fait, pour moi, c'est vraiment un état d'esprit à avoir, de se dire, en fait, évidemment que ça a marché. J'ai planté des graines avec toutes les personnes qui n'ont pas encore dit oui. Donc, tu vois, je pense qu'il y a vraiment aussi ce côté mindset, ce côté croyance, et c'est vraiment à nous-mêmes d'aller voir l'invisible au-delà de là, ce qui est visible, et notamment les ventes ou les nombres d'inscrits. Et notamment sur les réseaux sociaux, il y a tellement de personnes qui te regardent aujourd'hui. Il y a tellement de personnes qui se disent auprès de leur conjoint, de leur amoureuse, waouh, Christelle, j'ai vu ces accompagnements, mais j'aimerais tellement me les offrir. Il y a tellement de personnes où on n'est pas au courant que nous-mêmes, et j'en ai des frissons, c'est à nous en fait d'ouvrir les possibles et de se dire mais oui, évidemment qu'il y a des dizaines, des centaines, des milliers, des millions de personnes qui se disent ça tous les soirs et qui un jour passeront à l'action. Et nous, ce que ça nous demande, c'est d'être vraiment leader et de ne surtout pas regarder le visible, mais vraiment en fait de ressentir dans l'invisible justement que toutes ces personnes n'attendent qu'une chose, c'est de se dire oui, et que nous, notre rôle, c'est de tracer notre route. Tu vois, c'est vraiment le côté leader et justement de pas attendre que nos clients achètent pour se dire qu'on a réussi, mais vraiment de se dire en fait j'ai déjà réussi et justement je passe à l'action sans attendre mes clientes. Et je pense que ça m'a vraiment aidée parce que c'est vraiment ça ne tient qu'à moi à me dire est-ce que je vais choisir aujourd'hui que oui, il y a tellement de personnes qui là n'attendent qu'une chose, c'est de se dire oui avec mes accompagnements ou mes programmes. Merci, pour ce que tu viens de dire parce que finalement, je pense que la plupart des entrepreneuses, c'est un petit peu ce qu'elles ressentent quand elles font quelque chose qui a pas de vente tout de suite. Comme tu Ouais, dis, en fait, on regarde que la partie entre guillemets «visible» et le ouais. fait de se dire que finalement, d'aller voir un peu plus loin et de se dire, que ce soit dans l'invisible ou voilà, toutes ces choses qu'on peut pas forcément savoir, mais se dire qu'effectivement, peut-être qu'on a inspiré des personnes, peut-être qu'effectivement aujourd'hui, pour plein de raisons, elles peuvent pas, mais peut-être que comme tu l'as dit, ça a planté une petite graine et qu'un jour, d'elles-mêmes, elles vont revenir, vers nous et ça, je trouve que c'est un très beau message, justement, pour pas voir, quelque chose comme un échec et plutôt de se dire: voilà, comme tu l'as dit, j'ai fait mon job, j'ai inspiré, j'ai planté les graines et un jour, à un moment donné, ça va revenir et je trouve ça très, très beau. Comment est-ce que tu fais, justement, pour gérer ce million, enfin ce business avec en plus ta vie de famille à côté? Ouais, du coup, je voulais prendre un exemple. Donc, on est en train de créer une forêt jardin, tu vois, en Auvergne. Et justement, on a planté 1000 arbres, donc qui vont, donc c'est des tout petits bébés arbres et qui deviendront grands, justement, dans 10 ans, dans 20 ans. Et en fait, c'est quelque chose qui m'a énormément apaisée parce qu'en fait, on se rend compte que les graines qu'on plante à l'automne, elles fleurissent au printemps et les fruits sont là maintenant en été. Et puis après, ça va dégénérer. Et puis, on replante les graines à l'automne. Et en fait, la manière dont je vois le business, et notamment ce business millionnaire, c'est vraiment d'avoir une vision à long terme, de se demander aussi pourquoi je le fais. Donc moi, c'est vraiment d'ouvrir les possibles, notamment pour les femmes et leur liberté financière. Et en même temps, la liberté familiale, et j'en parlerai après.
Mais cette forêt-jardin, en fait, elle me rappelle à chaque fois que oui, par exemple, on a planté des graines de pommier. Sur 100, il y en a peut-être 70 qui ont commencé à voir les petites feuilles. Et puis peut-être qu'il y en aura 50 qui grandiront. Et puis peut-être qu'il y en aura 30 qui auront des pommes. Mais en tout cas, il y a quelque chose de très apaisant. Et encore une fois, qu'est-ce qu'aujourd'hui j'ai fait pour justement nourrir ma communauté, prendre des décisions importantes de CEO, donc de leader, et justement vendre mes offres. Tu vois, moi, ma stratégie, elle est très simple. C'est comment est-ce qu'aujourd'hui j'ai nourri ma communauté, mes clientes, pour leur rappeler la qualité aussi de ce que je propose. Comment est-ce que moi, je prends des décisions qui me permettent de d'étendre ma zone de confort. Donc, ça veut dire que je suis leader et que j'incarne mon message. Et puis, comment est-ce que je propose mes offres. Et voilà, donc tu vois, ma stratégie, elle est simple. Il y a 3 étapes. Et voilà. Et après, oui, ça fait sens aussi avec la notion de liberté. Aujourd'hui, donc mon mari a arrêté de travailler depuis 3 ans. Et tu vois, quand on a pris la décision qu'il allait arrêter de travailler, c'était donc en janvier 2021, mon business avait réalisé que 1700 euros dans le mois. Mais on a quand même dit oui à cette réalité-là. Donc en fait, pour moi, ce business millionnaire, c'est à un moment donné, oui, on va prendre des risques. Oui, on va savoir trouver toujours les solutions. Mais en fait, on ne peut pas créer l'impossible en prenant des décisions raisonnables. Et en fait, je pense que là, c'est quelque chose qu'on incarne, tu vois, en étant maintenant en Auvergne. Loïc, ça va faire 3 ans qu'il a arrêté de travailler. C'est notre seul revenu. On n'a pas de rente, on n'a pas d'immobilier. Donc mon business est le seul revenu de notre famille. Et du coup, ça, c'est important aussi. C'est de se dire, en fait, on peut être notre famille peut être exactement à l'image de ce qu'on a envie d'incarner, en fait. Et on peut le faire avec un mari qui aimait pas du tout les millions, qui est pas du tout spirituel, et qui, oui, me soutient, mais n'a pas du tout les mêmes croyances que moi. Donc, je pense que ça, c'est important aussi à partager parce que notre mari ne sera jamais une excuse, nos enfants ne seront jamais une excuse. C'est vraiment, OK, qui est-ce que je deviens et pourquoi c'est important pour moi. Ok, bah écoute, en tout cas, c'est un très beau message. Et puis, comme tu l'as dit aussi, on en revient à cette idée que finalement, si on croit en soi, en fait, tout est possible. On peut, bah, comme tu l'as dit, là, ton mari a arrêté de travailler. Du coup, il y a que ton business entre guillemets qui permet de financer votre quotidien. Et je trouve ça super beau d'avoir déjà osé le faire et puis vraiment du coup de croire en ce projet. Alors comme tu dis, même s'il n'est pas forcément dedans, en lien avec toutes ces croyances-là et tout, c'est quand même très très beau ce que tu partages. Et je trouve ça vraiment très inspirant. Juste avant de terminer, est-ce que tu as une dernière chose que tu souhaites rajouter? Oui, je pense que moi, derrière cette notion de business millionnaire, évidemment, il y a la notion de liberté financière, mais il y a aussi la notion de liberté d'être. Tu vois, on a choisi pour notre enfant de pratiquer le homeschooling, donc on fait l'école à la maison, et on est dans des temps où aujourd'hui l'État nous demande des comptes sur justement notre manière d'instruire notre enfant en famille. Et en fait, je pense que cette notion de liberté, c'est ça qu'il y a derrière mon business millionnaire, en fait. C'est pas juste l'argent. Oui, il y a ce mouvement, vraiment de créer l'impossible, d'accompagner des entrepreneurs à créer l'impossible, mais surtout derrière, c'est vraiment tout est possible et qu'est-ce que moi j'ai envie pour ce monde-là. Donc ouais, ça a été un choix important pour nous de choisir justement l'école à la maison parce qu'aujourd'hui, c'est reconnecter l'humain à ses réels désirs et de pas les mettre dans des cases. Et moi, l'école, j'ai adoré, donc j'ai rien contre l'école. Mais je pense qu'à aujourd'hui, il y a tellement de modèles qui sont possibles, que ce soit d'entrepreneuriat, de famille, d'éducation, et juste se faire confiance et voilà. Donc ouais, merci beaucoup de me permettre de partager ça parce que c'est un message qui est très important pour moi aujourd'hui. Et merci de me le permettre, Christelle. Avec plaisir. En tout cas, on sent vraiment qu'il y a cette ouverture des possibilités, finalement, ouvrir le champ des possibles dans ce que tu dis, parce qu'effectivement, l'école, effectivement, c'est un sujet important pour toi, et on a tendance à partir de manière classique, j'allais dire, dans le système scolaire qu'il y a, et le fait d'arriver à s'ouvrir et de se dire, en fait, non, comme tu l'as très bien dit, il y a plein d'autres possibilités, et de choisir ce qui nous correspond avec cette sensation de liberté dont tu as parlé, qui est très forte aussi chez toi, et adapter, en fait, et créer, en fait, finalement, un système qui nous convient aussi bien sur le business que sur sa vie personnelle. Exactement. Et tu vois, on parlait de stratégie dès le départ, et en fait, c'est exactement ça. C'est en fait, tout est possible.
mais qu'est-ce qui va être juste pour moi, et vraiment d'avoir le discernement que ce qui est juste pour moi n'est pas juste pour le voisin ou la voisine, ou l'entrepreneur, ou la coach, ou la mentor, ou mes clientes. Donc c'est vraiment d'avoir ce discernement de, ok, cette personne-là réussit de cette manière-là, mais comment est-ce que moi je vais créer ma propre réussite? Et pas dans un combat. Moi j'ai été énormément dans le combat, à vouloir prouver, à être la rebelle, à dire moi j'ai raison, etc. Et ces dernières années, je me suis beaucoup apaisée. Mon ego aussi en a pris évidemment un coup. Et c'est plutôt, en fait, chacun a sa vérité. Et quelle est la vérité que toi, tu choisis? OK, bah, on va terminer sur ces belles paroles en tout cas. Merci beaucoup et puis je te dis à très bientôt. C'est maintenant la fin de cet épisode. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si ça t'a plu, abonne-toi à ce podcast pour ne rien rater. Et pour me soutenir et m'encourager, je t'invite à mettre de belles étoiles en notation ou un commentaire sous l'épisode. Et pour continuer à me suivre, rendez-vous sur mon blog créative-épanouie.fr où chaque semaine, je partage des articles inspirants. Merci et à bientôt.